Grand chapeau, Milo. Bien, je suis comme Louvain, je suis le big boss. C'est le cirque tactique comme Nikos. Ici on apprend vraiment plein de choses. Encore merci à Michael Jones. Pour le fitness, Adèle. Et tu veux, quand tu veux, m'appelle. Dans le jacuzzi, dans le CSA. On fera nos steps sous les caméras. On est des dingues, demande à Houssine. Ketchup mayo pour son jean. Ta mauvaise mine, encore mieux qu'une cure de vitamines. Oui, oh, oui, oh, oui. Isabelle Charles, qu'est-ce que ça doit être quand tu cries? Tarakat, c'est comme, yeah. 4 mois de corps, 18 ans, qui retourne à l'école. C'est nos limites. Tarakat, c'est nos limites. Tu connais la suite, 18 ans. Qui retourne à l'école. Yo, et tout le monde, yo. Venons-en au vote de classe. Social prend pour Iglesias. Mathieu, on dit que t'aimes te moquer, mais tu danses aussi bien que Gauthier. Lélie, chérie, on se voit à ma sortie. Ah bon, tu veux pas? Tant pis. Il reste une danseuse de camel en bikini. 1, 2, 3. Enrique representa España. Señorita Francesca, mon île de beauté à moi. Si je suis le roi de ce château, ma reine s'appelle Karima. Ça m'arrive les vices, place aux artistes. Morgane se prend pour Elvis. Le bruit du nous saoule, regarde un peu la foule. Tu oublies tous nos fans. On vous traite des coups de boule. Bonjour Émilie, personne ne t'oublie. Encore moins Tina, la poupée Barbie. S'il te plaît, crois-moi, arrête le chocolat, yo. Fais donc comme Seb, c'est un peu de sport. Je me sens en tension. Est-ce que tout le monde kiffe ici? Yeah. Yo, c'est pas une vibe? Je dis yeah. C'est yo. Yeah, yo. Tarakat, c'est comme 4 mois de corps, 18 ans, qui retourne à l'école. Au Starac, c'est nos limites. Tu connais la suite. 18 ans, qui retourne à l'école. Dédicacé à tout le monde. Yeah. Merci à vous. No limit, no limit, no limit. La revanche à prendre, évidemment, ça serait pour le prochain Prime. Je pense qu'on va tout de suite l'enchaîner. Après avoir vu ce Prime-là, évidemment, les profs auront leur petite revanche sur la chanson, sur la musique de Je rêvais d'un autre monde du groupe Téléphone. Là, c'était évidemment sur la musique de Stand By Me, évidemment. Voilà pour vous donner l'info, si la chanson que vous venez d'entendre est coupée par YouTube. Évidemment, je coupe toutes les vidéos, bien sûr, qui ont des droits d'auteur, voilà, que YouTube me demande de savoir ce que j'en fais, mais voilà, je préfère supprimer la musique. Et maintenant, voici donc l'analyse non, on va avancer. On n'a pas que ça à faire, donc on va maintenant vers la fameuse petite surprise, évidemment, avec Isabelle Charles et Nikos. C'est le principe. Pour Harlem, taper. Pour John, taper 2. Et pour Morgane, taper. Oda. Oda transformé. Et David Charvet vont faire un malheur. Avec I Want Your Sex. On lui a demandé de fondre l'armure, mais elle y est allée, hein. Moran. Oui. Oui, Isabelle. C'est la soirée des surprises et moi j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Vous faites des cadeaux toutes les semaines. On va pas s'en sortir, mais je vous le dis, hein. Est-ce que vous accepteriez de l'entendre? Pardonnez-moi. Accepteriez-vous de l'entendre? J'accepte ce que vous voulez, mais j'ai pas entendu avec le public. Je vais faire un petit cadeau. Oui, oui. On y va? Oui. J'ai déjà... L'amour est trop de La petite surprise, la petite histoire entre Nikos et Isabelle Charles, évidemment.
avec Isabelle donc qui a fait cette petite surprise, voilà, évidemment avec au piano Mathieu Gonnet, évidemment, la fameuse musique de Carmen de Bizet, évidemment, l'amour est enfant de poème, évidemment, et à la fin, t'as Nikos qui doit faire un peu semblant de faire un bisou sur Isabelle Charles, avec bien sûr Isabelle qui portait une rose, évidemment, et oui. 3280, c'est le numéro de téléphone, il nous reste encore. Hop là, merci Nikos, mais je peux vous donner déjà la réponse pour Michael Jones. Voilà, la réponse à la question de Michael Jones, le nom du groupe dont Michael Jones partageait la vedette avec George Coleman dans les années 70, bien sûr, c'était le groupe Typhon, évidemment. Ah, aucun rapport avec Police et les Who. Et Isabelle Charles, donc, qui a fait une petite surprise à Nikos. Isabelle Charles, bien sûr, vous l'avez tout de suite reconnu de quel style de chant il s'agissait. Il ne s'agit pas des Corses, ni des musiques religieuses, mais c'est évidemment le style lyrique. Alors, on continue, voilà, je continue à vous poser une autre question. Alors maintenant, on a fait Tiburce, il nous reste la question, il reste encore 2 questions sur Kamel et une question sur Maïloli. On va faire la question sur Milo. Maïloli, il vient de quel pays, Maïloli, prof d'expression scénique, qui remplace Raphaël Ricci? Est-ce que Maïloli vient des États-Unis, de l'Angleterre ou du Brésil? États-Unis, Angleterre, Brésil. Et je peux déjà bien sûr vous révéler bien sûr que la réponse à la question du château, que le château se trouve à Damary-les-Lys, comme tout le monde le sait. Alors, rappelez-vous. Attends, je regarde la réponse. On va pas faire celle-ci, on va faire. Tiens. Non, on retrouve Oda avec bien sûr son nouveau look. Oda, vous êtes magnifique. Oda, vous avez accepté de jouer le jeu et je peux vous assurer que vous êtes revenue mais totalement différente. Est-ce que vous êtes séduit par votre nouveau look? Parce que vous nous avez séduit. Très sincèrement, je suis très heureuse d'avoir relevé le challenge. C'était un rêve. Le relooking pour moi, c'était vraiment un rêve. Là, il faut que je m'habitue parce que je me reconnais carrément plus du tout. J'ai l'impression d'avoir une étrangère en face de moi. Mais je voulais remercier encore une fois les profs. J'ai fait la demande auprès de Gérard il n'y a même pas 2 jours. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci à Vincent qui a été un amour. Vincent vraiment. Et puis Franck, pour toute l'équipe, vraiment. Merci beaucoup. Et merci à vous qui allez nous séduire le David Charvet parce que toutes les filles voudraient être à votre place ce soir. Donc, faut y aller. Hein. David Charvet qui fait son grand retour. Oda chante. C'est un exercice. Oda sexy chante. Je vous en dis pas plus, la chanson s'appelle I Want Your Sex. Donc voilà qu'on va te prendre. Vous savez, c'est la chanson de George Michael. Voilà pour Oda, sa transformation et du coup la petite récompense, son duo avec David Charvet évidemment. David Charvet qu'on le retrouve dans la série Alerte à Malibu. Évidemment, cette série est rediffusée en ce moment les après-midi sur la chaîne L'équipe. David Charvet. Mais maintenant, parlons plus précisément de Oda. Donc évidemment, je vous ai montré évidemment les photos de la transformation de Oda qui sont dans cet album. Voilà toute l'histoire du relooking de Oda. En vidéo sur TF1+, et en images, en photo, sur l'album Star Academy 4, le livre de l'album, évidemment aux éditions Michel Lafon, voilà, magnifiquement pailleté, sur internet.
Et on revient sur le bouquin Star Academy comme vous y étiez, comme si tu y étiez avec Oda. Rapidement, pendant que le duo se fait entre David Charvet et Oda, que son surnom, le surnom de Oda, c'est Biquette. Voilà. Quand j'ai de la pluie sur mes cheveux, ça gonfle un brie-mouton. Voilà. Évidemment, on peut aussi l'appeler Mini-Pouce, bien sûr, par rapport à sa petite taille. Voilà. Donc, on sait que maintenant, elle a maintenant 45 ans, qu'à l'époque, elle avait donc 25 ans. Née le 9 juillet 79 à Foix, dans l'Ariège. Elle est des signes du cancer, elle mesure 1m60, 1m55. Pour voir même plus précisément 1m54 et demi. Voilà. Signe particulier, elle n'a qu'une seule fossette. Et apparemment, elle dit que c'est... Ouais, c'est vrai en plus. Objet fétiche, elle n'en a pas. Ses hobbies, ce sont ses proches et sa famille. Son artiste préféré, c'est Tina Arena. Voilà, ça, la devise est simple, c'est pas grave. Mais son portrait chinois, rapidement. Si Oda était une fleur, ça serait une rose blanche. Si Oda était une couleur, le rouge. Si Oda était un paysage, une plage aux Seychelles. Si Oda était un animal, ça serait un chat. Si Oda était un vêtement, ça serait un jean. Si Oda était un bijou, ça serait un solitaire. La preuve qu'on n'est pas seul, solitaire, jeu de mots, magnifique jeu de mots de Oda. Si Oda était une saison, ce serait l'automne. Voilà. Si Oda était une musique, ça serait le funk. Si Oda était une chanson, évidemment, c'est une chanson de Tina Arena, No Shame. Si Oda était une comédie musicale, ça serait Notre-Dame de Paris. Si Oda était un jour de la semaine, bizarrement, ils répondent presque tous le samedi ou le dimanche. Pour Oda, ça serait plutôt le dimanche, voilà, le jour de repos, à la boulangerie. Ah oui, c'est vrai que avant de faire la Starac, elle était dans une boulangerie. Voilà. Elle vendait du pain, les pâtisseries, les pains au chocolat, les croissants. Mais en fait, sa première chanson marquante était à l'âge de 12 ans. Voilà. J'ai fait un scandale elle a fait un scandale à son père pour qu'il me paye le disque de Bibi, la chanteuse Bibi, tout doucement. La première fois sur scène, c'était dans un groupe de 4 filles qui s'appelait les Gazelles. Voilà. Son premier casting, bien sûr, le casting de la Starac, et sa première réaction quand elle a été choisie, elle a sauté partout dans la boulangerie où elle travaillait. Voilà, elle ne pouvait pas s'arrêter. Voilà, et ce que pense Gérard Louvain, c'est que Oda prend du plaisir à chanter, elle aime ça, et ça se voit. Elle a une voix pour ça, mais il va falloir qu'elle travaille, évidemment. Et on retrouve la petite demande de fiançailles, je crois, avec son chéri de l'époque, il y a 20 ans, un certain Christophe. Et je retrouve la télécommande. Ah, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça. Moi, je suis en train de chanter à moitié sec, c'est... Et tu te dis, mais qu'est-ce il y a qui la se vraie passe, amour. oui. C'est l'homme de sa vie. Ah, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire là. Hein. Il n'y a rien à dire. Non, là c'est un câlin qui dure longtemps, hein, entre Christophe et Oda. Notre album s'appelle Se laisser quelque chose. Il est sorti le 11 octobre. Vous allez revenir bientôt sur la Starac pour chanter le single. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Si je ne me trompe pas, David Charvet, c'est un Français, mais qui travaille aux États-Unis, voilà, qui a joué pendant quelques saisons dans la série Alerte à Malibu avec David Hasselhoff, Pamela Anderson et voilà, toutes les stars de l'époque. Voilà, et maintenant, quelques petits mots de Christophe avec sa demande de fiançailles en direct pour Oda, avec son nouveau look. Oda, et oui, je la regarde et je la désire toujours. Toujours. Profitez-en, vous avez 1 minute 30 parce qu'elle va partir au château ce soir. Elle n'est pas nominée. Un petit bisou et ses profs la notent tout de suite. Je vous laisse 12 secondes. 1, 2, bisous, au revoir. Ah non, c'est pas encore le moment où il fait sa demande.
Bah, je crois qu'il a fait un peu plus tard, hein, bon. Parce que elle, bien sûr, Oda, elle est allée jusqu'en demi-finale face à Lucie Bernardoni. Évidemment, donc on avance, on avance, on avance, on avance, parce que là, on n'a vraiment pas le temps. La petite discussion avec Milo. Ah, maintenant, voilà, heureusement que j'ai mis la page sur Lucie, et qui doit faire, je crois, un duo avec Enrique, non? Le petit magnéto, je crois que c'est sur Lucie et... Ça, sur Lucie et Enrique. Voilà. T'arrêtes, Une semaine que je me tais, que je ferme ma gueule. Oui, Voilà, ils sont donc Lucie dort dans une chambre et Enrique dort dans une deuxième chambre. Voilà, il y a deux chambres de 5 lits. Voilà, voilà, voilà. Si vous voulez voir tout le magnéto explicatif sur cette histoire entre Lucie et Enrique, vous allez donc sur TF1+, Star Academy, saison 4, épisode 7. Donc voilà, toute l'histoire entre la chambre d'Enrique et la chambre de Lucie. Vraiment pas que, tu vois, que ça prenne des proportions énormes. Il y a des gens qui t'aiment plus que d'autres et puis c'est tout. Moi je pense qu'on n'est pas obligé tous de s'aimer, mais au moins de se supporter, quoi. Voilà, il y a eu donc cette fameuse petite période où ça se passait mal, surtout entre Enrique et Lucie. Petite fille, t'es bien une maligne, t'es bien une vicieuse. Toi et tous les gens qui t'entourent. Et là, du coup, t'as Gérard qui s'énerve, Gérard Louvain. Ça tombe vite. Je t'ai prévenu ici donc je te donne un deuxième avertissement. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, maintenant j'en ai marre, stop. Voilà, au bout de 2 mois, ça commence à se fighter entre Lucie et Enrique il y a 20 ans. Ouais, quand on est tous bien, quand on est réconciliés, pensez pas? Pour tout le monde, oui. Déjà pour nous à la base et pour tout le monde, pour le groupe. Et heureusement que ça va mieux maintenant. Eh ben ok. Bah pareil, hein, c'est clair. Y a pas de... de toute façon avec Lucie on a parlé, on... C'est fini. Ah bah ouais, parce qu'en ancienne. fait la première dispute qu'on a eue, on croyait qu'on s'était tout dit, et en fait... Voilà, bien sûr, Lucie, avec son caractère, avec ses origines italiennes, Lucie Bernardoni, évidemment, et le séduisant Enrique. Évidemment, la forte personnalité d'Enrique, évidemment, et... Et on peut pas dissocier la femme de l'artiste. Elle est extrêmement chaleureuse comme sa voix. Si je vous dis au clair de ma plume, bah, c'est une balade acoustique qui est signée Mr. Jean-Jacques Goldman. Morane et Lucie chantent à l'unisson en direct ce soir au clair de ma plume. Merci pour ce cadeau. La scène est à vous. Piano, guitare, public. Musique, c'est parti. Pardon, je suis en train de... Non, c'est que je me suis gouré d'élèves. J'étais sur Karima, mais en fait, là, on va aller sur Lucie. Si je retrouve la page de Lucie... Ah, elle est là, voilà, Lucie. Lucie la malice. Ses yeux tourbillonnent, son sourire ne s'arrête jamais, et sa voix est sensuelle et douce à la fois. Elle se rêve en spécialiste de l'histoire de l'art. Ah, attends, le projet qu'elle avait à l'époque, il y a 20 ans, elle se projetait en spécialiste de l'histoire de l'art. Et si on lui disait qu'elle a un petit truc de... Alors, je vais essayer de prononcer, de Winona Ryder. Voilà, W-I-N-O. Attends, W-I-N-O-N-A. Voilà, l'actrice américaine, donc, Winona Ryder. Voilà. Le surnom de Lucie, à l'époque, il y a 20 ans, son surnom c'était la petite Lucie. Voilà. Ou on peut aussi l'appeler Pierre Richard, évidemment. Je crois que j'ai déjà fait le truc, non? 17 ans, le 4 février, oui, 17 ans, donc elle en a 37. On fait le calcul facile, hein, on fait le calcul facile, 20 ans, boum, 37 ans. Née le 4 février 87 à Nice, elle est des signes du Verseau, 1m60. D'accord, je l'ai déjà fait, ok, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Laisse tomber Lucie, va plutôt donner les réponses. Les réponses à quoi? Ah oui, les réponses au prof, pardon, oui. Les réponses au prof, qu'est-ce que j'avais demandé? Ah oui, la question sur Milo. Milo Yi, il vient de quel pays? Je vérifie.
Et il vient des États-Unis, évidemment, avec son look, sa casquette, etc. Donc voilà. Et voilà, je peux également vous demander les deux questions sur sur Kamel, voilà, c'est bien ça, sur Kamel Wally, les deux questions sur Kamel Wally. Première question sur Kamel. Avant de faire Autant en emporte le vent, la comédie musicale Autant en emporte le vent, Kamel Wally s'est chargé des chorégraphies d'une autre comédie musicale. Laquelle? Question facile. A. Les Demoiselles de Rochefort. B. Les 10 Commandements. Ou C. Roméo et Juliette de la haine à l'amour. Oh. Allez, pour vous rattraper, la deuxième question sur Kamel, c'est... Ah, là c'est un peu plus difficile. La danse a changé la vie de Kamel. Mais à quel âge il a découvert la danse? Est-ce qu'il a commencé à danser à l'âge de 4 ans, à l'âge de 7 ans ou à l'âge de 12 ans? A. Réponse A, 4 ans. Réponse B, 7 ans. Réponse C, 12 ans. La réponse dans quelques petites minutes. Et on revient au château. Parce que... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah j'ai pas posé... Attends, est-ce que j'ai posé la question? Est-ce que j'ai posé la question sur le château ou pas? Non. Non, je crois que j'ai pas posé la question du château. Voilà, 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 allez, je vous donne quelques réponses. La petite question, c'est... non, non, on va plutôt retrouver Morane avec Lucie. Merci beaucoup, votre album studio a bien marché. Bon, ok, merci. Non, donc je reviens on revient au château. On revient au château. Voilà. J'aurais bien pu vous poser, par exemple, que trouve-t-on au-dessus du lit de chaque élève? A. Un réveil. B. Une caméra pour filmer les ronflements la nuit. Ou la réponse C. La photo, voilà. Pour qu'il puisse retrouver son lit facilement. Eh bien, c'était évidemment la photo. C'est ça? C'était évidemment la photo, voilà, pour qu'il puisse retrouver. Je crois qu'il mettait même le prénom. Voilà. Alors, voilà, je peux également, on va pas perdre de temps, donc on peut déjà vous dire que le bureau de Gérard Louvain, le directeur, il se trouvait au premier étage du château. Voilà. Il n'était pas à la Plaine Saint-Denis avec les studios de télé, ou il n'était même pas à l'extérieur du château, au fond du jardin. Non, il était au premier étage. Mais il y a une question intéressante. Le théâtre d'Oscar Citeaux, la salle de théâtre, l'ancienne salle de théâtre d'Oscar Citeaux, à moins qu'il soit toujours là-bas, la salle de théâtre d'Oscar Citeaux, ça a été construite à la place de quoi? Est-ce que c'est à la place d'une vieille piscine? Est-ce que c'est à la place d'une salle de télé? Ou est-ce que c'était à la place d'une salle de billard? C'est pas facile. Si vous vous rappelez comment elle était la salle de théâtre. Est-ce que c'était dans une ancienne piscine, dans une vieille salle de télé ou dans une salle de billard? Attends, c'est quoi ça?